Il y a une violence terrible dans le silence d'une femme. Une violence sourde, invisible, qui peut briser l'ego d'un homme ou, au contraire, le forger s'il sait écouter ce qui n'est pas dit. Tu as déjà ressenti cela. Ce moment où tu es face à elle et où l'air semble s'épaissir. Tu sens une tension, tu sens qu'elle brûle d'envie de te dire quelque chose, de faire un pas vers toi, mais elle reste immobile. Elle se fige. Elle devient une statue de marbre, froide et distante. Et toi, dans ton ignorance, tu penses qu'elle ne ressent rien. Tu penses que son indifférence est réelle. C'est la plus grande erreur que tu puisses commettre. La vérité est souvent terrifiante de simplicité. Plus une femme t'aime, plus elle a peur. Et plus elle a peur, plus elle va tenter de contrôler cette tempête émotionnelle qui ravage son intérieur. Elle va ériger des murs, non pas pour t'empêcher d'entrer, mais pour s'empêcher, elle, de s'effondrer à tes pieds. Comprendre cela, c'est posséder la clé de la psychologie féminine. C'est arrêter de courir après des fantômes pour enfin voir la réalité en face. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. De la même manière, il n'y a pas de signe clair pour l'homme qui ne sait pas observer au-delà des apparences. Si tu ne regardes que la surface, tu vas passer à côté de l'histoire d'amour la plus intense de ta vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de ce contrôle féminin. Nous allons décrypter ces 9 signes qui prouvent que son cœur bat pour toi à un rythme effréné, même si son visage reste de glace. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta façon d'interagir avec les femmes. Mais avant de décortiquer ces signes, il y a une réalité que tu dois accepter. Savoir qu'elle t'aime est une chose. Savoir quoi faire de cette tension sexuelle et émotionnelle en est une autre. Si tu veux transformer cette tension en une expérience inoubliable, il ne suffit pas de comprendre, il faut agir avec la précision d'un maître. Si tu veux maîtriser l'art de l'intimité physique et devenir cet homme qui marque son esprit et son corps à jamais, je t'invite à cliquer sur le 3e lien dans la description pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est là que la théorie s'arrête et que la pratique commence. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ouvrons les yeux sur ce qu'elle essaie désespérément de te cacher. Premier signe, l'évitement visuel paradoxal. On te dit souvent que le contact visuel est le signe ultime de l'intérêt. C'est vrai, mais c'est une vérité de débutant. C'est la vérité des premières rencontres légères, du flirt sans conséquence. Mais quand les sentiments deviennent profonds, quand l'enjeu devient vital pour elle, la dynamique s'inverse brutalement. Si une femme t'aime profondément mais qu'elle lutte contre ce sentiment, elle ne pourra pas soutenir ton regard. Non pas par des intérêts, mais par une intensité insupportable. Imagine que tu regardes le soleil en face. Tu es obligé de détourner les yeux, non pas parce que le soleil est laid, mais parce qu'il brûle. Tu es ce soleil pour elle. Observe-la quand tu entres dans une pièce. Tu verras peut-être ses yeux se poser sur toi une fraction de seconde, puis se détourner avec une rapidité presque violente. Elle va fixer le sol, son téléphone, ou parler avec une animation exagérée à son ami. Pourquoi ? Parce que te regarder dans les yeux, c'est se mettre à nu. Les yeux ne mentent pas. Elle sait que si elle plonge son regard dans le tien, tu vas voir sa peur, tu vas voir son désir, tu vas voir cette vulnérabilité qu'elle essaie de protéger à tout prix. Ce n'est pas de la timidité ordinaire, c'est un mécanisme de défense reptilien. Elle se protège de l'impact émotionnel que tu as sur elle. C'est un signe puissant, car il indique que tu as un pouvoir sur son système nerveux. Sa pupille se dilate, son rythme cardiaque s'accélère, et pour reprendre le contrôle, elle doit couper le flux visuel. C'est un non de surface qui hurle un oui de profondeur. Si tu remarques qu'elle regarde tout le monde dans le groupe sauf toi, ne te vexe pas. Ne pense pas qu'elle t'ignore. Au contraire, elle est hyper consciente de ta présence. Tu es comme un aimant qu'elle essaie de repousser avec toute sa volonté, mais la force magnétique est toujours là. C'est dans cet espace de non-regard que se joue la véritable tension. Deuxième signe, la froideur soudaine après un moment de connexion. C'est sans doute le signe le plus déroutant et le plus douloureux pour un homme qui n'est pas préparé. Tout se passait bien. Vous avez partagé un moment de rire,
une conversation profonde, peut-être même un frôlement de main. Tu sentais que la connexion était réelle. Et puis le lendemain, ou même l'heure suivante, elle devient glaciale. Elle répond par des monosyllabes. Elle met des heures à répondre à tes messages. Elle semble distante, presque hostile. Ta première réaction, c'est la panique. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te demandes quelle erreur tu as commise. Arrête tout de suite. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as probablement tout fait trop bien. Pourquoi cette froideur? Parce qu'elle s'est fait peur. En s'ouvrant à toi, en laissant tomber ses barrières l'espace d'un instant, elle a réalisé à quel point elle tenait à toi. Et cette réalisation est terrifiante pour une femme qui veut garder le contrôle. Elle se sent exposée, vulnérable, en danger. Son instinct de survie émotionnelle prend le dessus. Elle doit reculer pour reprendre ses esprits. Elle doit ériger à nouveau le mur pour vérifier qu'elle est toujours en sécurité. C'est un test, mais c'est surtout une autopréservation. Elle a besoin de savoir si tu vas paniquer. Si tu commences à la harceler, à demander « qu'est-ce qui ne va pas ?», tu valides ses peurs. Tu montres que tu es dépendant de son humeur. Mais si tu restes stoïque, si tu restes cet homme inébranlable qui accepte son recul sans broncher, tu lui envoies un message puissant. Tu es un roc. Cette froideur est la preuve qu'il y a du feu sous la glace. On ne met pas une armure pour se protéger de rien. Si elle met une armure aussi épaisse, c'est que l'attaque émotionnelle qu'elle subit de ta part est puissante. Elle se bat contre elle-même, pas contre toi. Laisse-lui de l'espace et tu verras qu'elle reviendra, souvent plus intense qu'avant, une fois qu'elle aura rationalisé ses émotions. C'est ici que la philosophie de notre chaîne prend tout son sens. Si tu apprécies cette analyse profonde des dynamiques humaines et que tu veux forger ton esprit pour ne plus jamais être déstabilisé par ces fluctuations, je t'invite à t'abonner à la chaîne Esprit Stoïque. Rejoins notre communauté d'hommes qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Troisième signe, l'hypermémoire des détails insignifiants. L'esprit humain est sélectif. Nous oublions la majorité de ce que nous entendons. Nous filtrons les informations inutiles pour ne garder que l'essentiel. Mais quand une femme est amoureuse, son cerveau change de mode de fonctionnement te concernant. Tu deviens sa priorité cognitive. Si elle se souvient du nom de ton chien que tu as mentionné une seule fois il y a 3 mois. Si elle se rappelle que tu n'aimes pas les tomates dans ton burger. Si elle fait référence à une phrase obscure que tu as prononcée lors d'une conversation banale. Ce n'est pas parce qu'elle a une bonne mémoire, c'est parce qu'elle t'écoute avec une intensité totale. Quand une femme aime, elle collectionne les informations sur l'homme qu'elle désire comme des trésors. Chaque mot que tu prononces est enregistré, catalogué et analysé. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à te comprendre, à te cerner, à fusionner avec ton monde. Même si elle se contrôle et feint l'indifférence, son cerveau la trahit. Elle peut essayer d'avoir l'air détaché, de te parler comme à un ami, mais si elle te pose une question sur un détail précis de ta vie, elle vient de se trahir. Elle te dit indirectement « Tu es important, ce que tu dis a de la valeur, je t'écoute même quand tu penses que je ne suis pas là ». C'est un signe de respect profond et d'admiration cachée. Elle a construit une image mentale de toi très précise. Elle te connaît mieux que tu ne le penses. Parfois, elle utilisera ces détails pour te surprendre ou pour te taquiner. C'est sa manière sécurisée de te montrer de l'affection sans dire « je t'aime ». Elle investit de l'énergie mentale en toi, et l'investissement est la monnaie de l'amour. Quatrième signe, la nervosité corporelle incontrôlable. Le corps ne sait pas mentir. L'esprit peut construire des mensonges, la bouche peut prononcer des paroles trompeuses, mais le système nerveux autonome est honnête. Quand une femme est en présence de l'homme qu'elle désire profondément, son corps entre en état d'alerte. C'est une réaction biologique pure. Tu vas observer des micro-mouvements qu'elle essaie de réprimer. Elle va jouer avec une mèche de cheveux de manière compulsive. Elle va toucher son cou, une zone très érogène et vulnérable, signe qu'elle a besoin de se rassurer inconsciemment. Tu vas voir ses mains trembler légèrement quand elle tient son verre. Tu vas l'entendre bafouiller sur un mot simple, elle qui est d'habitude si éloquente. Elle peut essayer de paraître froide, hautaine, maîtresse d'elle-même. Mais si tu vois sa jambe qui s'agite sous la table, si tu vois qu'elle fait tomber un objet par maladresse quand tu la regardes, c'est gagné. Cette maladresse est charmante, mais elle est surtout révélatrice.
Elle signifie que ta présence crée un court-circuit dans son cerveau. Elle est tellement concentrée sur l'impression qu'elle veut te donner, tellement soucieuse de ne pas faire d'erreur, qu'elle perd ses moyens. C'est le paradoxe du contrôle. Plus elle essaie de se contrôler pour paraître parfaite à tes yeux, plus la pression monte et plus le corps lâche. C'est une forme de compliment viscéral. Tu la déstabilises. Tu es l'élément perturbateur dans son univers ordonné. Si tu observes cette nervosité, ne la pointe jamais du doigt. Ne te moque pas d'elle. Au contraire, sois celui qui apporte le calme. Sois l'ancre dans sa tempête. Ta stabilité face à son agitation est la preuve de ta force masculine. C'est ce qui va la rassurer et lui permettre petit à petit de lâcher prise et d'accepter ce qu'elle ressent. C'est précisément ce genre de maîtrise de soi et de lecture de l'autre que nous développons ici. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ces dynamiques et devenir un homme capable de naviguer dans les eaux troubles de la séduction avec une confiance absolue, je te recommande vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide essentiel pour transformer ta vision des relations. 5e signe, la colère irrationnelle ou la jalousie déguisée. L'amour et la haine ne sont pas des opposés. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. La haine, la colère, l'irritation sont des émotions passionnelles. Elles demandent de l'énergie, elles demandent de l'investissement. Si une femme s'énerve contre toi pour des raisons qui semblent triviales, si elle réagit de manière disproportionnée à une blague, ou si elle devient sarcastique dès que tu parles d'une autre femme, c'est un signe majeur. Une femme qui se contrôle essaie de ne pas montrer sa jalousie. Elle sait que la jalousie est un aveu de faiblesse. Alors, elle la transforme. La jalousie devient de la critique. Elle va critiquer tes choix, ta tenue, tes amis. Elle va essayer de te rabaisser subtilement. Ce n'est pas parce qu'elle te méprise, c'est parce qu'elle est frustrée. Elle est frustrée de ne pas t'avoir pour elle seule. Elle est frustrée de voir que tu peux vivre sans elle. Cette agressivité passive est un masque. Derrière chaque pic sarcastique, il y a une demande d'attention. Elle préfère se battre avec toi plutôt que d'être ignorée par toi. Le conflit est une forme d'intimité. C'est une manière de créer une émotion forte, même si elle est négative. Si tu mentionnes une autre femme et que son humeur change instantanément, même si elle essaie de le cacher avec un sourire forcé ou un commentaire dédaigneux du type « Ah, elle a l'air sympa », c'est que son cœur s'est serré. Elle se compare. Elle a peur de perdre sa place, même si cette place n'est pas encore officiellement définie. Ne tombe pas dans le panneau de la dispute. Vois cette colère pour ce qu'elle est, une passion qui ne sait pas comment s'exprimer autrement. Reste calme, amuse-toi de ses réactions. Ton détachement face à ses tentatives de provocation la rendra folle de désir, car elle verra que tu es au-dessus de ses jeux infantiles, tout en comprenant qu'elle tient à toi. 6e signe, elle devient ton miroir. C'est un principe psychologique fondamental, le mimétisme. Nous imitons ceux que nous admirons et ceux avec qui nous voulons nous connecter. C'est un processus inconscient. Si une femme t'aime mais se retient, son subconscient va travailler pour créer un lien malgré elle. Tu vas remarquer qu'elle commence à utiliser tes expressions. Elle va adopter ta façon de parler, ton vocabulaire, peut-être même ton argot. Si tu as une posture particulière, tu la verras adopter une posture similaire quelques secondes après toi. Si tu bois une gorgée de ton verre, elle prendra le sien. Ce mimétisme va plus loin que le simple langage corporel. Elle peut commencer à s'intéresser soudainement à tes passions. Tu aimes la boxe? Tout à coup, elle a regardé un match où elle pose des questions sur les catégories de poids. Tu aimes la philosophie stoïcienne? Elle va partager une citation ou te demander ce que tu lis en ce moment. Elle essaie de s'aligner sur ta fréquence. Elle veut te montrer qu'elle est compatible avec toi. Elle veut réduire la distance qui vous sépare en devenant un peu plus comme toi. C'est une forme de flatterie suprême. Elle intègre des morceaux de ton identité dans la sienne. C'est un signe qu'elle t'admire profondément. On n'imite pas quelqu'un qu'on trouve inintéressant ou repoussant. On imite le leader, l'inspiration, l'objet du désir. Observe ces petits changements dans son comportement. Sont-ils alignés avec les tiens? Si oui, c'est que son esprit est focalisé sur toi,
absorbant ta personnalité comme une éponge. 7e signe. Elle est toujours là, dans la périphérie. Une femme qui ne s'intéresse pas à toi disparaît de ta vie. Elle ne fait aucun effort pour être là où tu es. Mais celle qui t'aime en secret va s'arranger pour que vos chemins se croisent par hasard. Elle ne va peut-être pas venir te parler directement. Elle va rester en retrait, dans ta périphérie. Tu vas la voir aux mêmes soirées que toi. Elle va fréquenter les mêmes endroits. Sur les réseaux sociaux, elle sera toujours l'une des premières à voir tes stories, même si elle ne les like pas toujours. Elle veut savoir ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es. Elle maintient une présence constante, mais subtile. C'est le jeu du chat et de la souris. Elle veut être vue par toi, mais elle ne veut pas avoir l'air de te courir après. Elle se place sur ton échiquier en espérant que tu feras le mouvement pour venir la capturer. C'est une disponibilité passive. Elle te donne l'opportunité de l'approcher, encore et encore. Si tu as l'impression de la voir partout, ce n'est probablement pas une coïncidence. C'est une stratégie logistique. Elle calcule ses mouvements en fonction des tiens. Elle veut faire partie de ton décor quotidien jusqu'à ce qu'elle devienne indispensable. C'est une manière de te dire « Je suis là, je suis disponible, mais tu dois faire le premier pas ». Elle te laisse la porte entr'ouverte, mais elle attend que tu aies le courage de la pousser. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous si tu as déjà vécu cette situation étrange où une femme semble être partout autour de toi sans jamais t'approcher vraiment. Ton expérience aide la communauté Esprit Stoïque à grandir et à comprendre ses subtilités. 8e signe. La curiosité déplacée sur ta vie privée. Une amie te demandera comment va ton travail ou tes études. Une femme qui t'aime mais se contrôle voudra savoir ce qui se passe dans ton âme et dans ton lit, mais elle n'osera pas le demander directement. Alors elle va poser des questions détournées. Elle va te questionner sur tes projets d'avenir, non pas pour le travail, mais pour savoir s'il y a de la place pour quelqu'un. Elle va te demander ton avis sur les relations en général, ou te lancer sur des sujets hypothétiques. Qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? C'est quoi ton type de femme idéale? Elle essaie de dresser ton profil psychologique et amoureux. Elle cherche à savoir si elle correspond à tes critères. Elle cherche à savoir si tu es émotionnellement disponible. Parfois, elle va même prêcher le faux pour savoir le vrai. Elle dira « Tu as l'air d'être le genre de mec qui ne veut pas se poser », juste pour voir si tu vas la contredire et affirmer que tu cherches quelque chose de sérieux. C'est une enquête minutieuse. Elle cherche les failles, les opportunités, les dangers. Elle veut savoir si tu as un terrain sûr pour son cœur. Si elle te pose des questions qui semblent trop profondes pour le niveau de votre relation actuelle, c'est qu'elle envisage déjà un niveau supérieur dans sa tête. Elle évalue le risque avant d'investir. 9e signe. Le sourire qui ne s'efface pas. C'est le signe le plus lumineux et le plus difficile à cacher. Quand elle est avec toi, il y a une joie de fond qu'elle ne peut pas réprimer. Même si elle essaie d'être sérieuse, même si elle essaie d'être froide, tu verras ce demi-sourire persistant au coin de ses lèvres. Ses yeux brillent. Il y a une énergie positive qui émane d'elle. Elle rit à tes blagues, même celles qui ne sont pas drôles. Surtout celles qui ne sont pas drôles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la blague qui la fait rire. C'est le fait que ce soit toi qui la raconte. Ton existence lui procure du plaisir. Ta présence active sa production de dopamine. Elle se sent bien avec toi, et ça se voit. C'est un bonheur qu'elle ne peut pas masquer complètement. C'est ce qu'on appelle la micro-expression de la joie. Même si elle fronce les sourcils pour jouer la dure, ses yeux rient. C'est un contraste magnifique à observer. Le visage peut mentir, mais l'éclat du regard est une vérité absolue. Si tu la surprends à te regarder avec un air béat quand tu parles et qu'elle se reprend immédiatement en secouant la tête ou en changeant d'expression, tu as tout vu. Tu as vu l'amour brut avant que le masque social ne retombe. C'est dans cette fraction de seconde que réside toute la vérité de ses sentiments. Conclusion et synthèse. Messieurs, comprendre ces signes, c'est comme apprendre à lire une langue étrangère que vous seul maîtrisez dans la pièce. Cela vous donne un avantage considérable. Mais attention, avec ce pouvoir vient une responsabilité. Si vous reconnaissez ces signes chez une femme, l'évitement du regard, la froideur défensive, la mémoire des détails, la nervosité, la jalousie masquée, le mimétisme, la présence constante,
les questions inquisitrices et ce sourire indélébile, vous savez qu'elle vous aime. Vous savez qu'elle est terrifiée par l'intensité de ce qu'elle ressent pour vous. Ne l'utilisez pas pour jouer avec elle. Ne l'utilisez pas pour gonfler votre ego. Utilisez cette connaissance pour agir avec la noblesse d'un homme stoïque. Soyez celui qui la rassure par sa constance. Soyez celui qui ne vacille pas face à ces tempêtes émotionnelles. Si elle est le chaos, soyez l'ordre. Si elle est la vague, soyez la falaise. Elle attend que vous voyiez à travers son masque. Elle attend que vous ayez le courage de briser ce mur de verre qu'elle a construit. Elle ne le dira jamais avec des mots, mais elle le hurle avec chacun de ses gestes. Vois-moi, comprends-moi, prends-moi. La séduction n'est pas une guerre, c'est une danse. Et dans cette danse, c'est à l'homme de guider, c'est à l'homme de donner le rythme. Si elle se retient, c'est parce qu'elle a besoin de sentir que tu es assez fort pour supporter son lâcher-prise. Alors, la prochaine fois que tu seras face à cette femme froide et distante, ne fuis pas. Regarde-la, vraiment. Cherche ses signes, et quand tu les verras, souris intérieurement, car tu sauras que tu as déjà gagné son cœur. Il ne te reste plus qu'à rassurer son esprit. N'oublie pas que la connaissance sans l'action est stérile. Si tu veux incarner pleinement cet homme puissant, cet homme qui comprend et maîtrise les dynamiques du désir, n'hésite pas à te former. Les liens sont en description. Prends le contrôle de ta vie sentimentale. Ne laisse plus le hasard décider pour toi. C'est tout pour aujourd'hui. Reste fort, reste stoïque et surtout, garde les yeux ouverts. Analyse de la conformité. Longueur. Le texte est très dense et étendu, conçu pour une élocution lente et posée, dépassant largement les standards habituels pour maximiser la rétention et l'immersion. Plus de 2000 mots générés dans un style narratif étiré. Ton. Sérieux, romantique, analytique et stoïcien comme demandé. Structure. Introduction brutale avec citation, 9 points détaillés avec psychologie et exemples, conclusion motivante. Appel à l'action, placé stratégiquement. Lien 3 au début, lien 2 au milieu, abonnement. Langue, français soutenu, puissant, sans emoji. Vocabulaire, utilisation de termes comme reptilien, système nerveux, stoïque, biologique, cognitif, pour renforcer l'aspect expert psychologique. Ce script est prêt à être envoyé à ton IA vocal.